Donc là, bonjour. Alors moi, j'ai une charge, c'est que je dois aller voir tous les stands et ils doivent m'expliquer. C'est une obligation. Si vous le faites pas, ça va craindre. Vraiment, pourquoi ils sont là. Alors je vais passer le micro et pour vous présenter comme ça, on sait qui vous êtes. Bonjour, alors moi je m'appelle Morgane, donc je fais partie de l'association Bourrage Papier, donc on est un collectif et donc on est ici pour représenter l'association mais aussi l'université de Nîmes et donc on est venu là donc pour aider à la mise en place du BAM mais aussi du coup pour montrer quelques éditions si ça peut intéresser, représenter l'asso. Je m'appelle Romain, du coup je fais aussi partie de l'association dans laquelle je suis trésorier. Et du coup on est venu donner un coup de main, c'est ça, sur toute la mise en page de l'édition, les tirages. Du coup on en tire 500 par jour, et c'est un nouveau chaque jour. Et puis voilà, en bichromie, en riso, que de plaisir. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Et ben, du coup c'est un collectif étudiant qui a été créé à l'université de Nîmes dans la licence design, qui est principalement sur des sujets engagés. Donc on a plusieurs ouvrages qui traitent de la précarité étudiante. De... Ici on a un projet ancianotype qui est sur la surconsommation, C'est la crise énergétique. crise énergétique, la précarité étudiante. Euh, voilà. Pendant le Covid qui ont créé cet ouvrage pour dénoncer le mal-être des étudiants. Et là, c'est un travail du coup en lino dans un premier temps sur des visages dits parfaits. Donc chacun a créé son visage qui respecte les normes et après qui ont été déconstruits, reconstruits pour recréer des visages imparfaits. Le tout réimprimé en riso encore une fois. Et moi je suis Laurine, donc je fais aussi partie du collectif. Et là on vient de finir le premier BAM de la journée, le BAM de la journée. Et on est aussi là pour faire un fanzine. Donc pendant tout le week-end, on va récolter des phrases, peut-être quelques petits événements qu'on va mettre dans le fanzine. Moi, je crois quand même que vous êtes vachement dans un. Vous avez répété plusieurs fois le mot collectif. Et ça me semble important, surtout quand on est étudiant. Et nous, on a une thématique autour de l'eau. Qu'est-ce que vous nous diriez par rapport à l'eau? Par qui je commence? Ok, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'eau? Eh bien déjà, on a des trucs sur l'eau là. on, on a utilisé avec l'édition, ça a été fait avec Edith et Pollux déjà. Euh, non, avec l'eau, c'est très important. On peut créer des choses avec l'eau. Comme par exemple, on a fait des choses en cyanotype, cyanotype qui utilise l'eau. On peut créer, faire plein de choses, et du coup, c'est très important de la sauvegarder. Et pour la boire et tout, mais voilà. C'est aussi un outil de création très important pour nous. Euh, Au-delà de ça, l'eau, c'est un outil de création, mais d'inspiration aussi, je dirais. Enfin, en tout cas pour ma part, j'ai une grande attache sur l'eau en tant que surfeur, on va dire. Mais du coup, ouais, j'ai une attache particulière à l'eau, l'océan en particulier. Donc, c'est important de préserver cette partie-là. Le nombre de déchets rejetés dans l'océan et enfin tous les points d'eau en général, c'est assez catastrophique. Autant enfin pour la pollution et pour toute la faune marine qui est abominable. Donc non, globalement ça va pas très très bien. Moi, plus sérieusement, je trouve que l'eau c'est hyper important parce que déjà nous en tant qu'êtres humains on en a besoin dans la vie de tous les jours, mais c'est surtout que ça abrite un bon nombre de diversités, donc que ce soit pour la faune et la flore, c'est hyper important de préserver ça quoi. Vraiment au niveau des êtres vivants, on en a tous besoin et de voir que ça part en cacahuète, ça fait pas joli, enfin c'est pas plaisir à voir quoi. Ok. Donc, Là, je vous ai emballé.